Et mesdames et messieurs, tous et toutes, soyez les bienvenus à la Halle des Blancs-Manteaux. C'est un lieu chargé d'histoire. Tout d'abord, je vais rappeler quand même, un hospice tenu par les sœurs hospitalières de Saint-Gervais qui portaient des manteaux blancs. D'où, voilà, la Halle des Blancs-Manteaux. La mission que vous a confiée l'État, et c'est aussi une recherche d'un genre nouveau, parce que d'habitude au CNRS, on est libre de nos thématiques de recherche, mais là, c'est une recherche sur l'aide de mission fixée par l'État, c'est que les forces de recherche en sciences humaines et sociales et en sciences informatiques se mettent au service des industries culturelles et créatives. Ce salon est donc la première manifestation publique que nous organisons avec les DIF, mais seulement l'une de nos actions. Donc c'est le trio de choc qui a œuvré à l'organisation de cette journée. Dans l'édition, on constate en fait que l'usage de l'IA générative comme assistance à la traduction est très faible. La traduction, en fait, c'est pas donne un, c'est un donne multiple. Les artistes sont par définition, les auteurs, par définition, sont des êtres ultra modernes qui ont toujours expérimenté la technologie. Néanmoins, je pense que on ne peut pas se contenter de dire que les enjeux écologiques, sociaux, humains qui sont associés à l'usage de l'IA sont des notes de bas de page. C'est-à-dire, en fait, c'est des choses qui sont documentées maintenant et c'est des usages qui sont catastrophiques. Je crois que les artistes doivent aussi connaître la bête, s'en emparer, et même si c'est pour justement développer un discours critique plus informé. C'est à nous les êtres. C'est pas juste quelque chose qui, comme ça, de manière autonome, arrive, nous dévore. Mais c'est pas ça. C'est ce que nous décidons de faire de la technique, et c'est à nous de nous en emparer et de dire ici on y voit une limite. Là, il y a trop de pertes d'emplois, il y a une politique publique qui doit être mise en place peut-être. Voilà. C'est ça. J'ai une carte. Non mais parce qu'il y a plein d'enjeux aussi. C'est la recherche, tout ça. Oui, parce que ça va pas s'arrêter demain matin, c'est un problème là. Vous connaissez peut-être le cercle des économistes atterrés. Moi, je pense que je pourrais créer le cercle des éditeurs atterrés. Voilà, en gros, quoi. Avec des évolutions si rapides, c'est évident que c'est difficile de prédire d'où on va. On atteint plutôt un palier. 10% des morceaux qu'ils reçoivent chaque jour sont produits par des IA. Nous, on défend un non-usage de l'IA. Alors, vous savez que les générateurs actuels ne s'appuient plus, comme les générateurs balpiens, sur la formalisation des structures de la langue en amont. Mais pour le résumer sans doute beaucoup trop rapidement, mais vous allez me reprendre peut-être, sur un calcul statistique de proximité de mots et de syntagmes dans les textes initiaux. Textes qui sont introduits dans la base de données de ChatGPT et qui ont donc bien été écrits par des auteurs humains en amont, on est bien d'accord. Il viendra un jour où, quand cette bulle aura éclaté, finalement, ça revient à ce que disait Serge, l'IA sera un outil parmi d'autres et qu'on aura appris plus ou moins à maîtriser. Merci beaucoup pour votre accueil. Vive la création et vive la démocratie, parce que je le crois que finalement nous en sommes et vous en êtes le vecteur le plus puissant. Merci à tous.